m'a amené à faire de la bande dessinée, je faisais... À la base, j'ai une formation de graphiste, mais ça m'a jamais plu, vraiment. J'aimais pas tellement, quoi. Donc après, je me suis lancé un peu dans l'illustration, j'ai fait beaucoup de choses. Un peu le touriste, enfin, non, du dessin de mode, de la décoration pour des fêtes, enfin, plein de choses. Et puis tout d'un coup, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal d'essayer de faire un truc un peu plus dense, quoi, plutôt que des trucs un peu dans tous les sens. Donc au départ, j'avais essayé plutôt l'enfant, enfin, la jeunesse, parce que j'aime beaucoup ça, mais j'ai un style pas très adapté. Puis je me suis dit, après tout, pourquoi pas de la BD. Et tout en connaissant pas très bien le renouveau au niveau des petits éditeurs indépendants qui se trouvent être plus ma... Enfin, c'est toute une génération, je trouve que même sans les connaître, on a eu le même parcours intellectuel, enfin, les mêmes réponses aux questions de la BD aujourd'hui. Donc j'ai fait une BD pour moi vraiment qui s'appelle 3, et puis que j'ai envoyé aux maisons d'édition que je connaissais, donc genre Glénat, les trucs, qui me l'ont refusé parce que c'était un peu... Puis jusqu'à ce que je tombe sur Cornelius un peu par hasard, et puis qui a accepté le truc, enfin, qui était assez enthousiaste. Ça m'a fait plaisir parce qu'à la base c'était vraiment plaisir personnel. L'origine de 3 est assez confuse parce que c'est vraiment juste le désir, en fait, le vrai enjeu de la BD, c'était de la finir. Parce que, en fait, j'avais perdu pas mal de temps à faire des projets. Et les projets, alors on fait 6 pages en synopsis qui ne tient pas la route, enfin, on ne sait pas très bien où on va. Donc le but, c'était de finir, de faire un gros truc. Et c'est parti, je ne sais pas très bien, parce que c'est vraiment parti du jour au lendemain. J'ai commencé, j'avais juste une base 3 parties, je voulais qu'il y ait 3 parties. Et c'est parti vraiment du... je sais pas, je m'y suis mis. Et puis j'ai pas arrêté, j'ai fait ça encore 2-3 mois, non-stop, un peu en impro, enfin comme ça, c'est légitime s'il n'y a pas de dialogue, hein, c'était pas non plus un scénario compliqué, c'était une trame, c'est une grande course-poursuite, mais je voulais, voilà, partir d'un point A, arriver à un point Z, et je me suis lancé, donc c'était très, pas inconscient, mais c'est vrai que j'ai pas réfléchi du tout, tout s'est improvisé, j'ai pas fait d'études de personnages avant, le truc est arrivé un peu comme ça, quoi. De frustration, enfin j'imagine, hein, d'une envie de faire quelque chose, quoi. Les personnages de la BD, ils sont... C'est un peu des figures... comment dire? Ils sont pas très incarnés, quoi. C'est c'est difficile d'en parler parce que vraiment... comment je pourrais dire? Ils sont liés à un tout, ils n'ont pas vraiment l'identité, leur identité, elle s'articule autour de l'histoire. C'est-à-dire que j'ai pas du tout pensé s'ils ont une famille, est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils sont, quoi. Juste le héros qui, lui, est le personnage principal, enfin le personnage principal qui, après tout, parle très peu, c'est le type qui agit, quoi. Qui fait les choses, quoi, qui fonce, qui se pose pas de questions. Voilà, c'est un peu sa caractéristique. Après, dans Séquelles, il y a plein d'autres personnages. Enfin, c'est le truc de BD, quoi, un peu beaucoup. Je trouve c'est Hergé, quoi. Il y a Tintin qui est cette espèce de figure un peu vide. Enfin, voilà, c'est comment on dit, c'est pas plat, mais enfin, ce qu'il fait vivre, c'est le capitaine Haddock, c'est les autres personnages. Donc là, c'est un peu ça, quoi. J'ai mon personnage principal qui est un gros bourrin. Enfin, on sait pas bien, hein, mais c'est plutôt un bourrin. Et puis à côté de ça, il y a des trucs farfelus, quoi. Mais toujours, c'est né un peu comme ça, quoi. Karabouchi, c'est maintenant Karabouchi, c'est marrant, c'est une histoire que je raconte à mes enfants. Enfin voilà, les idées, elles viennent comme ça. À la base, Karabouchi, c'est une histoire que j'ai inventée pour mes enfants avec le prince de Karabouchi. Puis bon, je dessine un personnage, il me faut un nom, le nom du méchant, puis je me dis, tiens, moi, ça... Puis ça se trouve, je crois que c'est mes enfants qui l'ont trouvé le nom en plus. Donc ça, j'aime bien faire ça avec eux. Et donc voilà, voilà, ça vient comme ça. Pareil, dans 3, il y a un Ganesh. C'est parce que j'ai un Ganesh que des copains m'ont ramené d'Inde à côté de mon bureau. Le truc, il faut que ça aille vite, quoi. Pour, je trouve, être assez juste, faut se laisser surprendre. Je suis pas trop le rigoureux qui va chercher, machin. C'est plutôt, voilà, c'est plutôt au pif, quoi.
Enfin, à peu près, quoi. À peu près. En fait, c'est ça, je peux... Enfin, dans ma tête aussi, il y a 3 qui est un peu une épure. Enfin, c'est une épure, quoi. C'est très simple. Il n'y a pas de dialogue, c'est très... Enfin, je le voyais comme une épure, quoi. Synthétiser l'action, l'intrigue au maximum. Et Séquelles, c'est une suite, mais en même temps, j'ai voulu faire comme un remake. Mais baroque, cette fois-ci. Avec beaucoup plus éclaté, hein, beaucoup de dialogue, beaucoup de personnages, beaucoup de fantaisie. Quelque chose de baroque, quoi, par rapport à l'épure. Et c'est pour ça que j'aimerais bien en faire un 3e, qui soit aussi une suite, et puis aussi un remake. Je reprends à chaque fois un peu la même intrigue, en fait, même si elle est noyée, on ne comprend pas bien, mais pour moi, c'est assez simple. Enfin, la base, quoi, la base est la même. Et je voudrais en faire une version, là, pour le coup, peut-être plus réaliste. Enfin, avec plus de dramaturgie, peut-être moins d'humour, peut-être plus d'explications cohérentes. Mais enfin bon, ça reste un projet un peu flou. Hein. On va voir dans une dizaine d'années. Il y a 10 ans d'écart entre les deux, donc j'ai le temps. Maintenant, le noir et blanc, c'est simple, c'est le dessin, hein, c'est ça. Vous voulez du dessin, c'est du noir et blanc. Enfin, pour moi, hein, c'est le trait. Après, la colorisation, ça peut être très bien, mais moi, j'aime le dessin. C'est quand même. Je trouve que le noir et blanc, c'est là on le perçoit le mieux, hein, fatalement. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que j'aime pas la couleur directe et tout, mais là, c'est un travail sur le. Graphiquement, là, c'est sur le trait et puis sur le noir et blanc, hein, les masses de noir, tout ça. Enfin, c'est technique, mais. Puis ça s'imposait comme ça, à moi, ouais. Et puis ça va avec le manga, enfin le côté ouais, manga personnel, quoi. Ah oui, non, ça je me vois mal faire 300 pages en couleur directe. Ou même colorisé. Ouais, non, ça reste... oui, c'est du feuilleton. Non, mais c'est un peu dans cet esprit, ouais, manga. Enfin, sauf que le manga, c'est pas... C'est très soigné et tout, mais il faut que... Voilà, il y a 300 pages, c'est riche, je trouve ça... Bon, ça pourrait être en couleur, mais je pense pour l'action aussi, le trait... Le trait passe bien, quoi. Le trait, le noir et blanc... voilà. Comme moi, à la base aussi, mon grand truc, c'est le comics. Bon, alors le comics, c'est colorisé, mais c'est pas toujours très heureux. C'est vrai que moi, j'adorerais avoir les planches, des versions de Kirby en noir et blanc. Ça, j'aimerais beaucoup, quoi. Mais bon, la couleur, en même temps, elle emmène un côté kitsch, enfin un côté pop que j'aime beaucoup, hein, que j'adore. Donc, bon, d'ailleurs, c'est quelle? Non, mais à la limite, pourrait y en avoir une version en couleur, ça ne me dérangerait pas. Donc, il y a la version noir et blanc. Ça serait rigolo. Enfin, ça, mon éditeur, je ne sais pas si. S'il serait très partant. Petit, j'aimais beaucoup la mythologie grecque. La chimère, là, qui est dans Séquelles, moi, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. C'est super bizarre. Et donc, ouais, c'est vrai, les sirènes. Enfin, là, ça allait parce que c'est un peu l'histoire du bouquin aussi, je pense. Ça parle d'imagination et de mythe, quelque part. Donc, c'est plus dans cette optique-là que je m'en suis servi. Parce que c'est un peu... Enfin, moi, comme je vois l'histoire, je pense que les gens, ils peuvent comprendre comme ils veulent. Moi, c'est un petit peu un affrontement entre le mythe, l'imagination, la fiction, et puis le quotidien. Voilà. D'où l'usage de ces créatures fantastiques. Et qui sont très... Enfin, en BD, voilà, c'est faisable. On peut mettre une chimère en BD, c'est parfait. Enfin, ça choque pas, quoi, c'est normal. Peut-être que dans le cinéma ou autrement, ça serait difficile. Ça serait vite ridicule, quoi. Moi, j'aime beaucoup le grotesque. Et voilà. Enfin, voilà, je trouve qu'en BD, c'est bien. On peut faire des choses avec le grotesque, le vulgaire, enfin avec beaucoup de choses, quoi. On est libre.